nous nous réunissons, nous devons vivre des miracles. Parce que Dieu est un Dieu des miracles. Les miracles, j'aimerais qu'on donne du volume à ma voix. Les miracles sont une réalité en Christ. J'aimerais nous parler des miracles tous ces vendredis. Pour susciter dans notre cœur la foi. De telle sorte que quand vous venez le vendredi, vous vous attendez à vivre quelque chose de particulier et d'exceptionnel. Les aveugles doivent voir. Je n'ai pas entendu votre amen. Les aveugles doivent voir. Les paralytiques doivent marcher. Des personnes possédées doivent être délivrées. Qui croit que nous devons voir cela? Alors, nous sommes tous à lever nos mains. Nous devons voir les aveugles voir. Les sourds entendre. Parce que Dieu est puissant. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il nous aime. Le temps des miracles, des signes, des prodiges n'est pas encore passé. Nous vivons encore dans le temps des miracles, des signes et des prodiges. On ne parle plus trop des miracles et des prodiges. Ce qui fait que nos réunions d'église ressemblent, il y a un retour qui n'est pas bon. Alors, ce qui fait que nos réunions d'église ne sont pas différentes des réunions de salle d'université. Des personnes qui viennent et qui entendent des discours et qui partent. Alors qu'il faut qu'il y ait cette différence. Vous savez pourquoi on ne parle pas des miracles? Pourquoi nous ne parlons pas de miracles? À cause de notre incrédulité. C'est pour cela ce soir, je veux nous parler sur un sujet: vaincre l'incrédulité. Alors, pour cela, j'aimerais que nous puissions lire un texte merveilleux dans Matthieu le chapitre 17, le verset 20. Matthieu 17. Alors, lisons un peu à partir du verset 14 pour comprendre le contexte. Matthieu 17 à partir du verset 14. J'aimerais pas que vous me regardiez, j'aimerais que vous ayez vos regards dans les Écritures, que vous puissiez comprendre, afin que vous n'acceptiez pas des choses parce que je les ai dit. Parce que moi, je peux me tromper. Mais quand c'est la Bible qui dit, vous êtes obligé d'accepter. Et même moi, je suis obligé d'accepter. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux
et souvent dans l'eau. Donc cet enfant était malade. Et c'était comme des crises qu'il avait. Quand ça le prenait, il se jetait, il ne se contrôlait pas. Maintenant, lisez le verset 16. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Le père apporte son observation. J'ai amené mon enfant qui a ce problème à tes disciples. Tes disciples ont prié pour l'enfant et rien n'a changé. L'enfant est resté dans la même situation. Maintenant, le verset 17. Mais avant d'aller au verset 17, j'aimerais vous partager une conversation que j'ai eue avec un papa que j'aime bien. Vous savez, c'est bien quand les gens viennent vous voir aussi pour vous poser des questions sur la prédication, pour mieux comprendre. Alors le papa me posait une question sur ce que j'avais enseigné le mercredi. Alors il disait, mais la Bible dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme pour dire, il y a certaines choses qu'on peut vivre qui ne nous plaisent pas, mais qu'on laisse parce que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors j'ai posé la question à notre cher papa. Quand l'apôtre Paul avait les chardes dans sa peau, dans sa chair, a-t-il... Non, pas cantontomène, ça c'est toi. Il avait une écharde, une infirmité. Est-ce qu'il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Non. Il a prié, il a demandé à Dieu, enlève cette chose. Je vous donne cet exemple parce que plusieurs fois, nous ne prions pas, non pas parce que nous avons compris les Écritures, mais nous ne prions pas parce que nous sommes nous-mêmes incrédules. Nous ne croyons pas. Mais maintenant, nous voulons cacher notre incrédulité en disant, bon, peut-être toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je donne un exemple. Tu as un problème au travail. Tu es malade. Tu ne pries pas. Tu ne demandes pas à Dieu d'enlever cette maladie, de changer cette situation, mais tu réponds et tu dis à Dieu, tu dis toi-même, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc que je supporte seulement cette maladie, que je supporte seulement cette situation. Qui sait que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit à toi que cette maladie-là concourt à ton bien? L'apôtre Paul a fait quoi? L'apôtre Paul a prié. On dit qu'il a prié combien de fois? C'est lui-même qui dit, j'ai prié 3 fois. Quand est-ce qu'il a arrêté de prier pour cette chose? C'est quand Dieu lui a répondu. Alors, il y a des gens qui ne prient pas pour certaines situations, non pas parce que Dieu leur a dit que il veut que ça reste, mais ils ne prient pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne croient pas que ils peuvent prier pour cette chose et puis ça change. Ce soir, nous allons prier pour ceux qui sont malades, pour que Jésus guérisse. Parce que frère, ce n'est pas notre expérience qui confirme la vérité. La vérité est vérité parce que Dieu le dit. Ce n'est pas parce que tu as prié pour toi-même, tu n'es pas guéri, que Jésus n'est pas celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Permettez que je puisse
enseigner et que nous passions à la pratique, j'aimerais que le frère vienne. Je veux également une sœur. Quelle est la sœur qui croit qu'elle est sauvée ici? Est-ce que vous êtes sauvé en Jésus? Ma sœur, tu peux venir. Viens. Viens, ma sœur. Je vous pose à vous tous une question. Qui est sauvé ici? N'ayez pas peur. Qui est sauvé en Jésus? Tu es sauvé? Je te pose une question. Comment tu sais que tu es sauvé? Parce que la Bible le dit. La Bible le dit. Ma soeur, comment tu sais que tu es sauvé? La parole le confirme. Quoi? La parole de Dieu le confirme. La parole de Dieu confirme. Est-ce que le jour où tu es sauvé, tu as senti quelque chose dans ton corps? Non. Mais tu crois que tu es sauvé. Le jour où tu es sauvé, tu as senti quelque chose. Nous avons combien d'essence? 5 sens. Mais quand nous sommes sauvés, aucun de nos sens n'est sollicité. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par quoi? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, le jour où tu dis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Le même jour. Comment tu es sauvé? Tu es sauvé parce que la Bible dit que tu es sauvé. Tu ne sens rien. Parfois tu n'as rien vu. Est-ce que tout le monde ici, le jour où vous avez été sauvé, vous avez vu les anges? Je peux vous poser une question. La même Bible qui nous montre que nous sommes sauvés par la foi. C'est la même Bible qui dit, dans le texte que nous avons lu, que nous allons lire, celui qui croit peut dire à une montagne, fais quoi? Ôte-toi de là et jette. Nous savons tous que les montagnes dont parle Jésus, c'est les problèmes, c'est les défis, c'est les difficultés. Maintenant, voyez ce que j'aimerais que nous puissions comprendre. Quand nous sommes sauvés, on ne ressent rien. Mais nous croyons que nous sommes sauvés parce qu'il a dit que nous sommes sauvés. Maintenant, quand nous disons aux montagnes de partir, nous disons aux montagnes de partir par quoi? Par la foi. Donc, si tu as une montagne dans ta vie, si tu as un peu une montagne que quelqu'un peut avoir dans sa vie, Peut-être la maladie. la maladie, prenons la maladie. Quand tu es malade, tu sens ça où? C'est dans le corps. Dans le corps. Mais quand tu demandes à la montagne de partir, tu lui demandes de partir par quoi? Par la foi. Si tu crois que tu es sauvé par la foi sans sentir quelque chose, quand tu dis aussi à la montagne de partir, à la maladie de partir, tu dois accepter de la même manière comme quand tu acceptes que tu es sauvé. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose pour savoir que c'est parti. Donc, même si je sens encore les signes, même si je sens encore les symptômes, quand je crois que je suis sauvé en Jésus, j'ai rien ressenti, j'ai rien vu. De la même manière, quand j'ai dit à la montagne, j'ai dit à la montagne de partir par quoi? Par la foi. Or, la foi ne dépend pas des sens. La foi ne dépend pas des émotions. Est-ce que vous avez compris? J'aimerais encore
expliquer. Comme tu es sauvé par la foi, tu es aussi guéri par la foi. Le jour où tu es sauvé, tu n'as rien ressenti. Donc quand tu veux aussi être guéri, ne te fie pas à ce que tu ressens. Malgré ce que tu ressens, tu crois que tu es guéri. Parce que quand tu es sauvé, ta tête ne change pas, ton teint ne change pas, ton nez ne change pas, mais tu es guéri, tu es sauvé. Alors, quand les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant, le monsieur amène ses enfants vers Jésus. Comment Jésus réagit? Jésus dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Amenez cet enfant. J'attire votre attention. Qu'est-ce que est-ce que les disciples ici, ils n'avaient pas encore vu de miracles? Ils disent même à un moment à Jésus, même les démons nous étaient soumis. Donc ils avaient déjà vu des choses. Donnez-moi un amen. Quand je vous dis donnez-moi un amen, je commence à vous dire des choses importantes. Donnez-moi un amen. Regardez. Ils avaient déjà vu des miracles. Mais ici, rien n'est arrivé. Jésus ne dit pas, cet enfant n'est pas guéri parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut qu'il reste. C'est comme ça que nous avons l'habitude de réfléchir. Quand tu pries pour quelque chose et que ça ne change pas et que ça ne s'améliore pas, tu as prié une fois, tu as prié deux fois. La raison que nous donnons, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Au nom de Jésus, que cette expression, que ces termes disparaissent de notre église au nom de Jésus. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont servir Dieu toute leur vie. Ils ne seront que des personnes qui parlent et rien n'arrive. Et ils diront toujours que la volonté de Dieu s'accomplisse. Cette histoire nous donne une leçon importante. Tout ne change pas, non pas parce que Dieu ne veut pas changer, mais parfois à cause de notre incrédulité. Alors regardez, quand Jésus dit amenez-les-moi, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus ne supplie pas la maladie qui avait un soubassement démoniaque. La Bible précise, elle dit, Jésus parla sévèrement aux démons. Quand on parle sévèrement, on fait quoi? On donne des ordres. En d'autres termes, Jésus a exercé l'autorité devant les démons. Foi marche de pair avec autorité. Incrédulité marche de peur avec quoi? Avec la peur. Quand on prie avec incrédulité, parce qu'on peut prier avec incrédulité. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On prie. Seigneur,
Tu peux guérir. Seigneur, tu peux changer cette histoire. Tu peux me donner ce travail. Seigneur, mais quand tu pries, tu peux là. En fait, tu testes. Tu pries en testant. Tu fais une prière en disant peut-être. Quand on prie avec foi, il n'y a pas de peut-être. Alors, regardez le texte. L'enfant fut guéri à l'heure même. À l'instant même. Frère, la parole de Dieu est une bénédiction pour nous. Quand vous comprenez ça, vous comprenez la prière d'Élie pour qu'il y ait la pluie. Quand vous priez avec incrédulité, quand vous avez demandé à Dieu une seule fois et que ce n'est pas arrivé, vous arrêtez. Quand vous priez avec incrédulité, vous ne pouvez pas prier 5 fois. C'est difficile. Mais dit peut-être Dieu ne veut pas faire. Il y a des gens ici qui ont prié une fois pour une chose. Et la chose n'est pas arrivée. Je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te donner cette chose-là. Si tu as la foi prie jusqu'à ce que Dieu réagisse. Quand il y a ce que Jésus fait, les disciples alors ne restent pas silencieux. Nous aussi, nous ne devons pas rester silencieux. Parce qu'il y a 2 fois, nous sommes dans un environnement où les autres vivent certaines choses. Et nous, nous ne vivons pas ça. Et parfois on dit, oh non, Dieu a tracé un chemin pour chacun. Qui a dit que Dieu a tracé un chemin pour chacun? Ça veut dire que toi, il y a certaines choses que tu ne dois pas vivre. Les autres, eux, ils doivent vivre ça. C'est comme ça qu'on tolère la pauvreté dans nos vies. Je vais vous dire quelque chose par rapport à la pauvreté. Et gloire à Dieu parce qu'il me reprogramme moi-même votre pasteur. Vous savez, frères et sœurs, on a peur de parler de la prospérité parce qu'on a peur de tomber dans l'évangile de prospérité. Frères et sœurs, nous devons vous prêcher la prospérité. Pas la prospérité pour nous-mêmes, pour prouver aux gens, pour démontrer aux gens que nous sommes grands, pour des motifs qui ne glorifient pas Dieu. Mais nous devons vous prêcher la prospérité pour que vous soyez capable de bien prendre soin de vos enfants, que vous soyez capable de nourrir vos enfants, de payer les études pour vos enfants et de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Donnez-moi un amen. Un pasteur est parti pour évangéliser. Son église était encore toute petite au début. Quel message il avait? Il est parti voir les dames de son quartier, très pauvres. Il leur a dit, au nom de Jésus, répentez-vous. Sinon vous allez aller en enfer. Il y a la condamnation de Dieu. Quand il faisait les porte à porte, une dame lui a dit, je n'ai pas peur de l'enfer. L'enfer dont tu parles là, je n'ai pas peur. Je suis déjà en enfer. La dame lui dit, mon mari est alcoolique. Ma vie n'a pas de sens. Regarde comment je vis.
Regarde comment je souffre. Et tu me dis que je vais aller en enfer. Mais je suis déjà en enfer. Cette dame ne connaissait pas la Bible, bien sûr. Alors, l'homme de Dieu est parti pleurer, prier devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à cette femme? Qu'est-ce que je vais raconter à cette femme pour qu'elle vienne à toi? L'homme de Dieu raconte que dans ces moments de prière, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, tu vas prêcher ta connaissance. Tu es en train de prêcher ta connaissance. Ne va pas prêcher ta connaissance. Va prêcher aux hommes ce que moi je peux faire. Alors il est rentré devant la dame. Après, il lui a dit, de Jésus dont je te parle, il est capable de changer ta vie, de changer ton mari. La dame, la même dame, c'est vrai. Alors je veux te suivre. S'il peut changer ma vie, je veux te suivre. La dame a suivi. Et quelques temps après, son mari a laissé l'alcoolisme. Leur situation financière a changé. Alors frères et sœurs, nous ne devons pas rester silencieux, même si nous ne vivons pas dans les compétitions. Les autres vivent certaines choses. Toi, tu ne vis pas cela. Peut-être c'est la bonne santé. Peut-être c'est la paix. Peut-être c'est la stabilité. Peut-être c'est la prospérité. Peut-être même c'est les miracles. Les autres vivent, toi tu ne vis pas. À l'extrême, tu commences même à critiquer certaines personnes qui vivent ça. Non, c'est faux, c'est des menteurs, c'est faux. Les disciples n'ont pas réagi comme ça. Les disciples n'ont pas dit, bon, lui c'est le Messie, hein? C'est le Fils de Dieu. Lui il peut vivre ça. J'aime l'attitude des disciples. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à te poser des questions. Dis-le avec facile pédagogique. On enseigne, dis-lui, apprends à te poser des bonnes questions. Tu as dit ça à ton voisin. Maintenant, regarde au verset 19, il dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Les disciples veulent comprendre. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Toi, tu l'as fait. Mais nous, nous n'avons pas pu faire. Je me dis que les disciples disaient à Jésus, tout ce que nous avons appris en matière de chasser les démons et guérir les malades, c'est toi qui nous as enseigné. Nous avons fait ce que toi tu nous as appris. Mais nous n'avons pas vu. Pourquoi? Mais toi tu as fait, c'est arrivé. Alléluia. Amen. Ne soyons pas de ceux qui, autour de nous, même les serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu prie, les malades sont guéris. Toi dans l'orgueil tu dis toujours, moi Dieu lui-même connaît. Non, pose-toi des questions. Seigneur, il cite le nom de Jésus, je cite le nom de Jésus, il prie, les malades sont guéris. Et moi je prie, les malades ne sont pas guéris. Seigneur, cette sœur-là que je suivis, elle a témoigné qu'elle avait un cancer, elle a prié et la maladie est partie. Pourquoi moi quand je prie, même pour les maux de tête que j'ai moi-même, ça ne part pas? L'enfant est malade, moi, toi-même tu pries, la fièvre ne se termine pas. Tu appelles un serviteur de Dieu, la fièvre se termine. Est-ce qu'il y a un Dieu des serviteurs de Dieu et un Dieu des autres?
muchikondo chuju umona malo kampanda mimpa fikila bako abantu kaya kufikila wewe to jela kunkonku ya mimpa. Gloire à Jésus. Amen. Alors Jésus va leur répondre. Yes ujubanda mona mpingeo. Jésus était direct. Yesu uwa kulano atoka. Jésus n'allait pas autour du pot. Yeye akavwendo yo chunguluka kumwishinasha. Jésus ne racontait pas, oh non mes disciples, vous voyez, vous Abambo bani comprenez. onayi umvwayi. Comme parfois dans nos églises, nous justifions nos échecs en matière de changement et de transformation de vie par des discours. Na kuimo misamwe ekelezi yetu bankubingisha jirangile jetu bitangijilana ni kwa kula kampanda. Voilà. Jésus leur dit, Yesu jubambili. parce que vous n'avez pas bien, vous n'avez pas prié très fort. Kimbwani nenu kanu na basambile bikola. C'est ce que Jésus leur a dit. Gibi Yesu mukambani. Jésus leur dit, Yesu ujubambila. c'est parce que vous n'avez pas prié à haute voix, vous n'avez pas lié, vous n'avez pas... C'est ce que Jésus leur a dit. Jésus leur dit quoi? Lisez à haute voix. C'est à cause de quoi? Je ne vous ai pas entendu. C'est à cause de quoi? Donc, les disciples ont essayé de chasser les démons sans croire que les démons, que la maladie pouvait partir. Cette maladie n'a pas pris fin dans le corps de l'enfant. Non pas parce que moi je ne veux pas, mais parce que vous n'avez pas cru que moi je peux. Est-ce que vous comprenez? Ça fait en d'autres termes dire qu'il y a des choses. Nous prions, ça ne change pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que nous sommes incrédules. Écoutez la suite. Je vous le dis en vérité. Et chaque fois que Jésus dit en vérité, remarquez qu'il annonce un principe chaque fois qu'il dit ça. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous ferez quoi? Vous direz à cette montagne, fais quoi? D'ici là, elle se transporterait. Et la suite, c'est rien ne vous serait. Donc, si vous avez la foi, vous pouvez parler aux montagnes. Ce soir, nous allons parler aux montagnes. Nous allons demander aux montagnes de partir. Vous pouvez parler aux montagnes. Et le verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par les jeûnes et par la prière. J'ai aimé ce qu'un prédicateur a dit sur cette phrase. J'ai jamais compris cette phrase comme je l'ai comprise. Les jeûnes et la prière. Prenons les jeûnes. Comme on va jeûner pendant C8, chambre haute 8 jours. Les jeûnes n'ont aucun impact sur Dieu. Le jeûne a un impact sur nous. Qu'est-ce que le jeûne fait? Les jeûnes nous amènent à être concentrés sur Dieu. On arrête de manger, on arrête de faire certaines choses parce qu'on est concentré sur qui? Sur Dieu. Et quand on est concentré sur Dieu, qu'est-ce qui arrive? La foi. Plus vous êtes concentré sur Dieu, plus votre foi augmente. Les disciples ici ont reçu la réponse. Pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons? Ils étaient incrédules. Je peux nous poser des questions choc.
Et si cette maladie ne part pas de ton corps, parce que tu es incrédule. ni buji samadi kajibwa kumbuka mu moyo weba mu mutima weba mu mbiji weba bwali ni mutima muha Non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que toi tu es incrédule. kabi bwani zambi kimujinga kukondoka jando bwali kwinu itabuja Et si ta pauvreté ne prend pas fin, parce que toi tu es incrédule. kaji kala kabiji buhela bweba kabu yibwimana no bwali wewa kwenu itabuja Et si cette hypertension et ce diabète ne s'arrêtent pas, ikala ji samaji ansukaji kaji jikimana parce que toi tu es incrédule. ano bwali wewa uji kwini jitabuja Celui qui est incrédule, e uji muhangile jitabuja c'est celui qui ne croit pas. nge uji kayu itabuja Or, Jésus a dit, celui qui croit, abi yesu mukamba ni e uji itabuja il parle aux montagnes. uji wa kulana ni mikuna C'est-à-dire, il peut parler aux choses impossibles. jinga kumvisha bani jukumbana kwa kula kujibinte bitikabe ibikumbana Il peut donner des ordres. ujukumbana kutumajiyi Et quand il donne des ordres, ni ajo tumajiyi cela arrive. yo byabidi bifika Et si la situation de ton couple ne changeait pas, parce que toi tu es incrédule. ni kala lutatuluji muji bakajiwe bakajiwa kushintulukana bwalwe kwinu itabuja Et si cette situation ne s'améliore pas, kala bukwa bwalwe nakabu ya kumpala parce que toi tu es incrédule. ano bwalwe muhangi na jitabuja Posons-nous cette question. tujela iko kubonsi lukonkweli Suis-je encore un incrédule? meme njijikabiji ni moyi muhanyi Rapidement. lubelu Comment reconnaître l'incrédulité dans son cœur? ushindukai wakajandula kuhangila kwa jitabuja moyi weba Comment je peux reconnaître l'incrédulité dans mon cœur? ushindukai ni mwakujandula kuhangila kwa jitabuja moyi wanyi Premièrement, chintu cha kumpala par mon langage. kuichilano kumushindu wanyi wakwakula Alléluia. amen Jésus est bon. yesu mwimba Donnez-moi un amen. amen Donnez-moi un amen plus fort que ça. amen On reconnaît l'incrédulité premièrement par son langage. baji bakajandula kuhangila kwa jitabuja kuichilano kumushindu ni muntu wakula Quand Jésus arrive, lorsque Lazare est mort, muchikondo chi yesu ufika abu lazaro mufa les sœurs de Lazare ont dit à Jésus quoi? bana bamuni lazaro baikambila yesu chini Si tu étais... buwe wa mwikalao buwe wa Et mwikalao quand Jésus dit qu'on ôte la pierre, aji yesu mwina wabani umbushaijibwa ils disent à Jésus quoi? baji bamwambile bishi Il sent nyao kaji tumakauya gloire à Jésus. butumbi kuji yesu Vous avez déjà lu dans la Bible mukatuko kubabala mukando anzambi comment Jésus appelle la mort. mushindukayo ji yesu bikila lufu Donnez-moi un amen. naila aiko amen Ça, vous n'allez pas oublier. aiche chikano wakuchiwa moito Quand on amène un mort devant Jésus, Jésus dit quoi? aji batwajele yesu muntu mufana aji wabani mulala Jésus appelle la mort comment? yeye jubikile lufu bwani ntulu Quand on dit mort, aji bamba ni lufu ça veut dire que c'est fini, rien ne peut se faire. aji bamba bani kakwene chikwa chintu chibwa kwenzeka Mais quand on dit que c'est sommeil, aji bamba ni ntulu ça veut dire qu'il peut se réveiller. biyibishinga kumvisha bani ujubwa kubika Déjà, quand Jésus appelle la mort le sommeil, Jésus diminue l'ampleur de la situation. La gravité de la situation a changé. Tout le monde dit qu'il est mort, mais Jésus, donnez-moi un amen de foi. Jésus appelle la mort comment? yesu jubikile lufu bishi Papa Alain Moloto avait l'habitude de dire à changer l'Iwa. Il a changé le nom de la mort. Il a appelé la mort sommeil. Qui peut faire ça? Vous voyez la foi? nojibamona jitabuja jijishintulula lufu Tout le monde dit qu'il est mort. bantu bonse bamba ni mufu Lui dit qu'il dort. yejo bamba ni mulala Tout le monde dit quoi sur ta situation? bantu bonse baji bamba chinga nyabwalu bweba Le médecin dit quoi? nganga buka jwamba chinyi Toi-même, tu dis quoi? we mwina nkayeba jwamba chinyi Tout le monde dit que c'est la mort. bantu bonse bamba ni echi lufu Jésus dit il dort. yesu jwamba ni mulala Celui qui dort, on peut le réveiller. e uji mulala baji bwa Déjà, kumubisha par la manière de Jésus d'appeler la situation, Jésus démontrait que c'est une situation dont je peux m'occuper. La manière dont Jésus appelle ton problème là, c'est la manière que tu dois accepter à partir d'aujourd'hui. Les hommes disent que c'est incurable. Jésus n'appelle pas ça incurable. Les hommes disent que c'est comment? Est-ce que Jésus appelle ça incurable? Les hommes appellent la mort mort. Jésus dit non, c'est pas la mort, c'est le... bantu bamba ni achintu achin lufu kaji yesu bikile ni ntulu Il y a quelque part bimwaba kampa un homme qui vient dire à Jésus, viens guérir mon enfant. muntu ulowambila yesu bani ondo wa kumwananyi
On vient dire aux messieurs, balabambila mukalengao ne dérange pas Jésus. lekela kuhotela Yesu Ta fille est comment? mwana ebukamufu Ton enfant est... mwana ebunea kamufu Ton enfant est mort. mwana ebukamufu J'aime cette histoire. munanga mulubwe Dernièrement, j'ai prêché quelque part sur ce message. samushala La Bible mukayisha bwalwe dit, Jésus, sans tenir compte de ces paroles-là. mukando zambia mbani Yesu kayuchuka kumeyawu Les gens disent que non, mais tu déranges le maître, pourquoi? bantu bamani wewe lekela kutachisha mukalenga jumutachisha bwachinyi Il est mort. mwana basiukamufu Jésus ne tient pas compte de ces paroles. Yesu kena nasho uchuka meya abantu au nasha Frère, bana betu l'incrédulité se manifeste par les paroles. kugaisha kwa muchima kubenga kuitabusha kuti kujileja to kuichila C'est kumyako pour cela qu'il ne faut pas écouter n'importe qui, sinon ça va influencer ta manière de parler. kikai kimimpa kuteleja muntu kana yonso atukai bibikenzeja mushindwe bwa Est-ce que kwakula vous savez que l'incrédulité peut se contaminer? Rubamaye ko kubwani kuaisha kwa muchima kubenga kuitabusha muntu libwa kukusambushila Ils nako sont à 12. bobu bavuji kumini Ils babili vont voir la terre promise. bajibaka mona buloba bulaya 10 disent que nous n'allons pas entrer. Ils étaient jikumi incrédules. jinyamani kabya kukumba na batetu kubwela mu Et muto tout le peuple accepte qu'ils n'allaient pas entrer. ni musumba wa bantu yonse mujima ujukitabusha ni kabena mu kubwela to La marche de la foi lwendo lwa jitabusha n'est pas une marche de popularité. kin lwendo lwa chibunyi nasha Il y a des gens, non, il faut On dit que pas- tout le monde accepte. Parce qu'il a la foi. bimpa bantu bonse bitabusha C'est pour cela soit dit en passant. kikaitwa mamulu itaita Tous vos problèmes, malu enu onse quand vous les avez déjà amenés devant Dieu, ne les dites pas à tout le monde. awu ikaluka mana kwatu ajila nzambi kwambiji bantu bonse nasha On risque d'éteindre ta foi. atukai bajibwa okulo kujima jitabusha Je jeba vais vous donner un exemple. mushenga kunuleje chilejenu La Bible nous parle, je crois, d'une personne. mukando nzambi jutwamile ba muntu kampani Son enfant est mort, je crois. mwana enda mufwa Mais quand il va, on lui demande comment ça va, il répond tout va. aji C'était qui? bamwele Lecteur David, luko C'était qui? C'était qui? C'était une femme. Son mukashika enfant est mort. mwana enda mufu Elle allait pour aller rencontrer qui? oyabakwa tutegele L'homme mwene de muju Dieu, le mwanzambi prophète. Vous savez pourquoi? nujumamanya bwachinyi La Bible, elle est merveilleuse. mukanda mwipa Elle va rencontrer le prophète. ujuye bakatutegele ni mu profeta Son enfant est mort. mwana enda mumana kufa On lui pose la question. bamwele luko Elle dit tout va bien. bishi wandamana bwani malonso Au ajibimpa début, je ne comprenais pas très bien ces versets. chifuntamba kumva bimpa vense Je me disais kumbangi que c'est ça la foi. kungaba ni cho chakijitabusha La foi, c'est dire le Itabusha. contraire de ce que je vis. kwanga Non! bwani mema ngankule bikwa bintu bikabi bifanani binyimba La foi, ce n'est pas dire le contraire de ce que je vis. jitabusha kinkwamba bintu bishilana ni biuju umona nasha La foi, ajitabusha c'est croire dans ce que Dieu a dit, peu importe ce que l'on vit. kuitabusha bijinzambi mwamba nasha tetu tumona malukai Vous imaginez si cette femme racontait aux gens, ela emeje bwani mukajefu mungachi mwajilondela bantu comment ça va? bishi Mon enfant est mort. yoyo mwana anyi mufu Qu'est-ce qu'on allait lui dire? bavuba mwambila bishi Tu vas chercher le prophète, pourquoi? yokaga mprofeta bwachi Laisse seulement. alukile Ton lekele enfant est tuyetugenza déjà majetu mort. Et j'ai aimé ce que un commentateur de la Bible a dit. nyimunanga chijimweju wanseka kampanda wamukanda wanzami mukamba Dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Talita Kumi. nojibamanya ko kumulumu wewe atabita juka Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a Tiens, voulu Titi, t'es là. ressusciter, aji yesu Parfait. muloba Jésus a fait quoi? yesu mwenze chinyi Il a demandé que tout le monde sorte, frère. walombi bantu bonse bwani bahatuka Quand tu veux marcher dans la foi et vaincre l'incrédulité, parfois dans tes problèmes de la vie, demande que tout le monde sorte. Reste toi seul avec Dieu. Tu n'entendras pas quelqu'un dire, oh, il sent déjà, oh, ça ne s'améliore pas. Depuis qu'il a commencé à prier, il ne fait que maigrir. L'enfant même, il n'en a pas. Il y a, frère, l'incrédulité se manifeste par quoi? Par les kuwaisha kwa paroles. muchima bajiba kumana Je te kuichira pose la kujakula question. ngela lukongo Comment est-ce que toi-même tu parles? we mwina nkayeba jiwakula mushindo kai Dans ton cœur, mumoyi weba as-tu un langage d'incrédulité? ujikoku ni jakula kampanda ja Ou un mutulika ni jitabuja langage de foi? Est-ce que ce projet-là, tu peux l'accomplir? malwa ujukumbana koku ujani Devant nous, tu dis oui, je peux l'accomplir. kumpala kwetu jibwa kwamba tumpika eyo nimbi kumbasha Mais dans ton cœur, tu dis, ajo moyi we buamba mais c'est difficile.
difficile. Hein? ebintu simbikola C'est difficile. Hein? mbikola kabya ina bikumbana to Je suis sûr que quelqu'un se dit ce soir dans son cœur. ngitabo shabani muntu kampanda jujambira moyo wenda mujilolweji Mais pasteur, kati mwambi est-ce que je ne dois pas reconnaître que c'est difficile? kimimpa kubani mema njandula bwani mbikola Maintenant, je vais vous dire une chose. nyenyi mujeho kwambira bwa kampanda C'est possible bidi bikumbana que, au vu de tout le monde, c'est difficile, bwani aje bantu bonso batangila bamba bwani mbikola mais que pour vous, ça ne devienne plus difficile. wabweba we kabibilo kabiji bikola nasha Je vais vous dire une chose. mujeho kunambira bwa mwele Je vais vous donner un exemple clair. yenu ileja chilejeru chitoka Celui qui a déjà vu certaines choses muntu ukatu mujanjila kumona kuma kwa malu ne réagit pas comme celui qui n'a jamais vu. kwe kenu jitwala bumuntu tukachaka tumoshi kumona bwalu Parce que celui qui a vu sait Voilà. qu'il y a des choses qui existent. eu uji mumana kumona jambeji mumanya bwani kuji bintu kampanda biji bikalanga nako Je vais vous donner un exemple de la Bible. mujeho kunuleja chilejeru cha mukando nza Permettez que je ne vous enseigne pas comme d'habitude. nganyishila ko kubwani ndulongesha mushindu mushilangana Un prophète est avec son serviteur. uprofeta kampanda ujini musajiji wenda Viens mon frère. mwana tulwako Un prophète est avec son serviteur. uprofeta kampanda ujini musajiji wenda Et les ennemis, l'armée ennemie les entoure. ni balwishi babanyungulukila Le serviteur a peur. musajiji waye chibowa Pourquoi il avait peur? wachinganye ye uvuni bowa Il avait peur à cause de quoi? uvuni bowa bwa bunyi bwawo De ce qu'il waluvuni voyait. mona Mais Élie kati ne elisha réagissait pas comme son serviteur. Donnez-moi un amen. elisha kavuji twala bu musajiji wenda nanji Ils sont au même endroit. bobu bavu mwaba umwehela Ils voient bajiba mwana tous les mêmes choses. bonsu bintu byaja chimo Mais l'un voyait plus que l'autre. kati umwehela uvu mwana mutambijila Le mukwabo serviteur musajiji voit l'armée qui les entoure. uju mwana no basalayi bavu babanyungulukila Il tremble. uheta bowa Élie ne tremble pas. elisha kayuheta bowa Élisée, elisha il ne tremble pas. elisha kayuheta bowa Il lui dit, uju mwambile ceux qui sont avec nous bwa aba bajibikalana netutela sont plus nombreux mbatamba kwikala que ceux qui babunyi sont contre nous. Mais lui bitambikila ne babaji voyait pas ceux qui étaient avec eux. kati yeka uvu mwana babavu nenda nasha Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien. kimbwaluwewa kwinumwa na kikayi kakwena chintu Ce nasha n'est pas amen parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. kimbwaluwewa kwinumwa na kikayi kabyena koku Maintenant, il faut que tu commences à voir certaines choses simpa mpinjo bankumona bintu kampanda pour que tu ne réagisses pas par la peur. bwani kwikaji bwa kwanda Le mwana kwishira prophète kubowa a demandé que les uprofeta yeux walomi de qui? bwani mesu wa musajiji wenda Les yeux de qui? Akaouli. Que les yeux fassent quoi? akanguka Mais quels yeux devaient s'ouvrir alors qu'il avait déjà des yeux? yeye mesu kayavula mubwani akanguka ende Les ukavuli yeux? mesu Les yeux spirituels. mesu wa munyuma kiyavula ombela En réalité, ce que nous voyons, mubulelele ebi bitu itetumona physique, tubimona ni n'est mesu wa pas tout ce bumuntu qu'il y a. kimbyonso bili Il y a des bikalana choses aussi spirituelles. kuji bintu bya munyuma Maintenant, quand nous voyons des choses spirituelles, nje atujitumona bintu bya munyuma nous ne craindrons plus les choses physiques. katwakalaka bijinibowo bwa bintu bitutumona Dès mubiki qu'on l'a ouvert les yeux, alwaji bamukawula il a mesu vu quoi? wamono misumba ni misumba ya L'armée de quoi? misumba ni Maintenant, je vous misumba ya basalayi bavuga l'armée des museka anges a commencé à être là. Quand il a vu où l'armée des anges était là, même quand il ne voyait pas. yo imisumba ivo wamondu yanyeshiyo ikava mijanza kuikalako La guérison n'est pas là parce que tu la vois. Elle est là même quand tu ne la vois pas. Elle est déjà là. londo uluji wo nashaji we kuyulu Maintenant, mona tes Vidéo. réactions à toi, merci. Tes réactions à toi, c'est parce que toi tu vois ton corps. Mais la guérison, elle est déjà là. jijitwala jebo we jijitwala anu bwaluji mumona mubili La weba solution à ce problème, il est déjà là. janda muna kubwalwa jikajikalana o La réponse à ces questions, elle est déjà là. Janda Toi, tu muna ne kumbo vois pas kwai. parce que tu vois qu'avec tes yeux physiques. jikajijikalana o Maintenant, je vais vous dire une chose. tinyenyi mushana kunwambila bukwa bwala Est-ce que tu as besoin aussi d'avoir quelqu'un qui prie pour toi comme Élisée? wewe uji kokweba jishinga ni muntu kampanda ukusambila bwelishanyi Non. to Tu as la Bible. wewe ji mukando wa nzambi La Bible t'ouvre déjà les yeux aux réalités spirituelles. mukando wa nzambi ukaji mumana kubanga kukangula mesu kumalelela munyuma Qu'est-ce que la Bible te dit? chinga chiri mukando wa nzambi kwambila Tout ce que vous demanderez à mon nom, yonsu binu walomba mujina janyi faites quoi? Donnez-moi. Esaïe. Répondez, c'est la Bible.
Tout ce que vous demanderez en mon nom, faites. byonsu binwalomba mu jina lyanyi Croyez que vous l'avez, itabujayi bwanyi nukaji babyakijila que vous le verrez quoi? ni nini mona chinganyi bikumbana Tu es libre. wewa ujini jisungula Tu peux demander. ujibwa kulomba Tu ne peux pas demander. ujibwa kubenga kulomba Si tu es incrédule, bibikala kwinijitabusha tu vas parler en fonction de ce que tu vois. ni wakula bitangijilana ni ebiju umona Mais quand tu as la foi, bibikala nijitabusha tu ne parles plus en fonction de ce que tes yeux voient. kwa kwakula bitangijilana ni bijimeswe bamona Tu nasha parles en fonction de ce que tes yeux voient par la Bible. ni wakula bitangijilana ni bijimeswe bamona kuichila kumukanda Tu es wanzangu malade maintenant, ujusama mpinje wanyi mais qu'est-ce que mes yeux voient par la Bible? kajinchinganye chijimeswe bamona kuichila kumukanda wanzambi Un Jésus qui guérit toute maladie. yeswe ujihondo masama 11 Tu as un problème des démons? ujini bwana shandemo ni kuluishanyi Qu'est-ce que mes yeux voient maintenant? chinganyi chijimeswe bamona Mes yeux voient un Jésus capable de chasser tous les démons. yesu n'importe quel démon. anyajamona yesu jini jikumbana jakuyata ndemono yonsu Un autre signe de l'incrédulité, chikwabo chilejelu chakwaisha kwa muchimanyi kuhanga kwa jitabuja quand on est incrédule, muchikondo chiji muntu ni muchima muhaka inijitabuja on ne demande pas. kina ulomba mwina to Non seulement que notre manière de parler, on ne demande pas. nanku nasha mushindo endo akulomba ye mwina kenu ulomba to Là, Jésus dit, yesu juamba faites quoi? enza echinyi Demandez afin que... lombai bwani jisanga jenu jikala juwangana Je suis sûr qu'il y a ce soir ici des gens qui ont des problèmes, mais qui n'ont jamais demandé à Dieu des choses par rapport à leurs problèmes. jimwitabusha ni mumwabe kujibantu kampanda bikala ni malu kaji kacha kwa batama chikulomba nzambi bitu bitangijilana ni malu Avez-vous awo déjà vu quelqu'un qui est malade mais qui dit que c'est ma maladie? ukatu Ma maladie. kumututa keneni muntu ni jisama kampanda ujinika bwani eji ngi jisama jani Il s'est même approprié la maladie. ukaji mumanda kujisumbila ni mikanda bwani jishala Vous jena entendez même quelqu'un dire Utana mutu ma wangu. situation, bwalu bwanyi bukolebu mon problème, ewe bwalu bwanyi chilumbu chanye echi c'est devenu pour toi au nom de Jésus, chikachishala chenda mujina ja yesu que notre manière de parler change afin que nous soyons capables de demander. amen Quand tu dis que c'est ta maladie, donc Aïe. ce n'est plus quelque chose d'étranger. ajo ambo bwani njisama jeba kachichena chintu chenyu kuwewa nasha Donnez-moi un amen. amen Quand tu dis que c'est mon problème, ajo ambo bwani echi mbwalu bwanyi donc tu t'appropries de ça. ukamana kwa muni echi kachishala cheba Ce wewa n'est plus étranger. kachichena chenyi nasha Mais quand tu dis que ce n'est pas mon problème, kaji ajo ambo bwani echi kinchilumbu tu chanyi dis Seigneur, cette situation n'est pas normale dans ma vie, ça doit partir. ambo bwani mukalenge echi kachena chingumena to mimpa chiya Il y a des gens kujibantu malades, mais ils ne demandent pas que la maladie parte. usama kajika yulombo bwani jisama jiya Pourtant, ils prient. abi usambila Ils croient facilement que Jésus peut guérir la fièvre. ujuwitabuje biyela bwani mubiji kapya yesu jukumana kondo Mais d'autres choses, ils ne croient pas que Jésus peut faire. bikwa bintu kayuwitabuje bwani yesu jukumana kubyenza Maintenant, je te pose la question. inyenyi mushanga kunoela loko Pourquoi tu ne demandes pas? bwachinyi kwenulomba Pose la question à ton voisin, à ta voisine. ela koko mutumba we bawo Pourquoi tu ne demandes pas? bwachinyi kwinulomba Non, dis, pourquoi tu ne demandes pas? mwebesha koko kaji bwachinyi kwinulomba Je vais vous raconter une histoire. ujanga kunulondela mulu J'ai bukampani suivi ce témoignage de Yongishu. nakonyi mukalonda bushajike bwa yungishu Un dimanche, bujalimi kampani comme nous avons les dimanches, ali mushindu tutwe tusangira mabi il se tient bujalimi du haut de la chair de l'église wimana kunkwayeku et il dit, iduamba à partir de ce dimanche soir, ubangishilano kujalimiwe nous kujiloza allons avoir une réunion pour guérir les gens qui sont malades. tikalani nsangilu ya kondo abantu baji basamba Après, ashisha il rentre chez lui à la maison. walukila kwenda kumbeni Il entend la voix que nous tous avons l'habitude d'entendre. uteleje jiji tututetu bonso abatu Pourquoi tuteleje j'ai dit ça? wachinyi ngambi nunkwevu Pourquoi j'ai dit? wachinga ni ngambi Et si les gens ne sont pas guéris, ni bantu mpinja boka bayibondo yibwo le soir chilola arrive, ifika comme tout le monde avait annoncé, mshindo kabu bantu bonso bamana kutangalaje lumwalo l'église était pleine. ekelezia ovumuhula Frère, bana betu une église ne croit pas quand il y a une dimension du miracle et du surnaturel. naku ekelezia kenu itabuja kenu tanta muchikondo chiji bishima kabibi Alors, mweneka lui-même, il dit qu'il n'y avait que des gens qui avaient des rhumes. ye una jomba ni mwaba kuvana bantu bafuni Et bimpu puis il dit, bon, dimanche prochain, jomba ni jalimi kumpala
amener des gens qui ont des maladies graves. Aujourd'hui, vous n'avez amené que des gens qui ont des rhumes. Un papa lève la main derrière. Non. Moi j'ai amené mon enfant qui est sourd depuis sa naissance. Il dit que son cœur a commencé à battre. Qu'est-ce qui m'a pris? Il a demandé qu'on amène l'enfant. Il n'avait pas de choix. Il met ses mains sur les oreilles de l'enfant. Il dit, j'ai commencé à prier avec toute ma force. Il a prié. Il priait. Il dit, il n'a pas compris que l'enfant a subitement enlevé la main de l'enfant et sorti rapidement de la salle. C'était comme si l'enfant faisait de la folie. L'enfant ne faisait pas de la folie. C'était sa première fois d'entendre les sons. Et l'enfant a eu peur. Il a sursauté. Il est sorti. Quand on ramène l'enfant, il dit à l'enfant, est-ce que tu répètes ce que j'ai dit, maman? Et l'enfant dit, maman. Dit, papa. Et l'enfant a dit, papa. Quand on est incrédule, on ne demande pas. J'ai aimé une image. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut mourir de soif alors qu'il est assis à côté de la source? Parfois nous mourons de soif alors que nous sommes à côté de Jésus qui est la source de tout, parce que nous ne lui demandons pas. Je répète, tu peux mourir de soif, tu es à côté de la source. Quel est ton choix? Mourir à côté de la source? Et les gens qui vont venir vont dire, mais il y avait de l'eau à côté de lui. Il dit le dimanche prochain, c'était plein. Une nuit, un jeune homme vient. Il était malade, il avait des jambes bizarres. Il lui dit, on dit souvent que dans vos églises là il y a Jésus. Moi je ne sais pas voir Jésus. Toi tu es le pasteur. Donc tu es le représentant de Jésus. Si votre Jésus là peut changer des vies, qu'il change mes pieds. Il ne pouvait pas fuir. Il a commencé à prier. Il prie, il n'y a rien. C'était une nuit. Mais après, les frères qui étaient là sont aussi venus s'associer. Pendant qu'ils priaient, ils ont commencé à entendre les bruits des eaux. Et les jeunes hommes, ses jambes sont redevenues normales. Quand on est incrédule, on ne demande pas. Mais quand on croit, on demande. Ce soir, tu peux demander à Dieu que tes finances changent. Ce soir, tu peux demander à Dieu un travail. Et tu l'as d'une manière surnaturelle. Ce soir, tu peux demander à Dieu que cette maladie s'arrête et elle s'arrête. Troisième caractéristique de l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédule ne sait pas patienter. Donnez-moi un amen. Amen. Je crois que je vais expliquer ça et puis on va prier. On va continuer sur l'incrédulité vendredi prochain. Là, j'ai promis qu'on va prier ce soir. Quand quelqu'un est incrédule, il n'y a pas de foi sans patience. Je vais vous donner l'exemple de celle qui a souffert de la maladie. Cette femme qui souffrait d'une maladie, une perte de sang de 12 ans. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a attendu la solution à un problème une année
2 ans. Je connais des gens, quand ils attendent seulement 3 ans, ils sont déjà découragés, ils arrêtent même, ils disent même, mais Dieu m'a déçu, Dieu m'a abandonné depuis que j'ai commencé à prier. Peut-être que tu es même là. Dieu m'a déçu depuis que j'ai commencé à prier. Tu as seulement 3 ans. Cette femme, c'était combien? 12 ans. Elle cherchait tellement la guérison qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Même avec, elle avait tout dépensé. Elle cherchait encore la guérison. Elle s'est dit, je vais toucher le pan de sa robe. Il y avait la foule. Elle s'est faufilée. Et pendant qu'elle s'est faufilée, quand on est malade pendant 12 ans, on est fatigué, c'est une maladie chronique. Elle était persévérante. Quand elle a touché, sa maladie s'est arrêtée. Le Dieu qui répond instantanément, c'est aussi le Dieu qui agit progressivement. Regardez. Jésus guérit un aveugle. Jésus. Quand il le touche pour la première fois, l'homme dit, je vois des hommes comme les arbres. Mais l'homme était toujours là. Jésus l'a touché une seconde fois. Et à ce moment-là, il a vu clairement. Le Dieu qui agit instantanément, c'est aussi le Dieu qui agit progressivement. Quand on est incrédule, quand on a prié une seule fois et que ça ne s'est pas vraiment changé, Dieu, tu m'as déçu, je ne prie plus. Tu vois, quand on a la foi, on est patient. Seigneur, j'attends. Tu vas me guérir. Seigneur, j'attends. Tu vas changer. Seigneur, j'attends. Tu vas. On attend. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce qu'ils attendent le travail. 5 ans, ça n'arrive pas. Ils abandonnent Dieu. Il abandonne Dieu parce qu'il prie pour ses affaires. 2 mois, ça ne change pas. Il abandonne Dieu. L'incrédule est impatient. Mais celui qui a la foi, il est patient. La Bible dit, écrit quoi? La prophétie. Fais quoi? Attends. On dit, la prophétie, elle est en train de faire quoi? La prophétie fait quoi? Non, vous n'avez pas bien compris. La prophétie, elle fait quoi? Elle court vers son terme. Pendant qu'elle court vers son terme, viens frère. Va là-bas. Moi, même, je suis celui qui attend la prophétie. Et Dieu me dit à moi, fais quoi? Écris. Et puis fais quoi? Quand j'écris la prophétie, je l'attends. Pendant qu'il me dit à moi d'attendre, la prophétie fait quoi? Elle court vers son terme. Ce que tu attends, Dieu est déjà en train de faire courir ça. Tu risques de partir alors que ce n'est pas encore arrivé. Amen. Frère, ils n'ont pas compris. Rentre encore. Ce soir, quand nous allons prier, qu'il n'y ait pas de doute. Ne regarde pas, oh j'ai ressenti. Je n'ai pas ressenti, frère. Quand tu es sauvé, tu n'as rien ressenti. Crois aussi que tu es guéri, même si tu n'as rien ressenti. Tu es guéri. Je suis sauvé, je n'ai rien ressenti, mais je constate les œuvres du salut. De la même manière, tes affaires vont commencer à marcher. Tu n'as rien ressenti. Même si demain tu vas au marché, tu ne vois rien. La prophétie, elle est déjà en train de courir. Au moment où elle est libérée, elle est déjà en train de produire des résultats. Ce soir, des personnes seront guéries au nom de Jésus. Amen. Ce soir, des malades seront complètement guéris. Amen. Des corps seront restaurés. Le fonctionnement va... Tu as quelque chose dans ton corps qui ne fonctionne pas normalement. Ce soir, pendant que je parle, le fonctionnement redevient normal au nom de Jésus. Amen. Il y a un frère hier, mercredi, qui est venu me donner ses témoignages. J'étais très content. Il a dit que c'était en 2000. Il y a une année où on avait dit écrivez les requêtes. Parce qu'à la fin, j'ai dit, est-ce que vous croyez qu'on peut prier pour la photo de quelqu'un et là où il est guéri? Je vous ai posé ça mercredi. Et le frère à la fin m'a dit, pasteur, dès que tu as dit ça, je me suis rappelé, je n'avais jamais témoigné. Il y a longtemps, tu avais dit mettez
il donnait les requêtes, mettez le nom des gens. Il dit, j'avais mis la requête d'un de nos cousins qui était en Afrique du Sud, qui était malade, ça faisait 6 ans, il n'avait pas d'enfant. J'avais mis son nom. L'année prochaine, on nous a appris que sa femme avait accouché. Dieu est puissant. On dit, écris quoi? La prophétie. Et tu dois, quand tu écris, tu fais quoi? Tu attends. Ça, c'est toi qui as... Mais celui qui a libéré la prophétie dit que la prophétie, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de courir. Celui qui a dit qu'il te guérit, il fait courir la guérison déjà vers toi. Maintenant, toi là où tu es, tu dois faire quoi? Tu dois attendre la guérison. Celui qui a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Au nom de Jésus. Ce soir, je condamne toute stérilité dans le cœur, dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Vous avez un enfant qui est devenu rebelle et qui n'entend pas. Au nom de Jésus. Le cœur de cet enfant rentre maintenant. Au nom de Jésus. Quel que soit le nom, l'origine de la maladie que vous avez dans votre corps, maintenant au nom de Jésus, je vais vous dire une chose. Quand Jésus, on l'a amené l'enfant, Jésus a fait quoi? Il a menacé les mauvais esprits. Les disciples n'ont pas pu le guérir, mais Jésus a fait quoi? Jésus a menacé. Vous savez, le diable, quand il t'attaque, ce que tu dois faire, confesse ce que Jésus est capable de faire. Il t'attaque, tu as beaucoup de problèmes, tu commences à prêcher la foi. Au lieu que tu baisses les bras, tu prêches la foi, tu prêches la guérison. Il t'attaque dans tes affaires, tu vois que ça ne marche pas, le capital est en train de baisser les bras. Toi, par la foi, tu commences à proclamer au nom de Jésus. Même si ça ne marche pas, ça va marcher. Cette petite boutique va se multiplier. C'est pour cela maintenant, au nom de Jésus, je condamne toute stérilité dans cette église. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand vous dites Amen, ne croyez pas que c'est parce que j'ai dit que ça va arriver. Croyez que c'est Jésus qui va faire arriver cela. La Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents, quelle était la solution de Dieu? On a élevé un autre des serpents des reins. Et qu'est-ce qu'il devait faire pour être guéri? Il ne devait pas regarder à la plaie. Il devait regarder à qui? Maintenant, ne regarde pas ta stérilité pendant que je parle. Maintenant, ne regarde pas à ton cœur qui bat vite. Maintenant, ne regarde pas au cancer, au diagnostic. Maintenant, regarde à Jésus. Pendant que je parle maintenant, regarde à Jésus. Ne me regarde pas à moi, regarde à Jésus. Tu regardes au Jésus dont la Bible parle. La Bible dit que Jésus, celui que tu regardes, rien ne lui est impossible. Il marche sur les eaux. Il commande les tempêtes. Il chasse les démons. Il guérit les fous. Il ressuscite les morts. Même si tu as les yeux ouverts, tu me regardes moi. Mais dans ton esprit, regarde à Jésus. Enlève ton regard de la pauvreté et de la misère de ta vie. Maintenant, pendant que je parle, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Le Jésus qui nous est présenté dans la parole. Regarde à Jésus, mon frère. Ma soeur, regarde à Jésus. Maintenant, regarde à Jésus. Tu n'as pas besoin de cérémonie pour être guéri. Tu n'as pas besoin que le pasteur te touche pour être guéri. Regarde à Jésus. Si maintenant tu regardes à Jésus, ta foi va augmenter.
augmenter. Si maintenant, pendant que je parle, tu regardes à Jésus, le Jésus qui est mort à la croix, tu verras qu'il a la puissance de la résurrection. Tu n'es pas guéri parce que tu regardes à ton problème. Tu n'es pas guéri parce que tu regardes à ce que le médecin a dit. Tu n'es pas guéri parce que tu regardes à ton corps. Parce que tu regardes à ce que ton corps est en train de vivre. Regarde à Jésus maintenant. Regarde à Jésus maintenant. Regarde sa puissance. Regarde sa grandeur. Il peut ouvrir une porte là où il n'y en a point. Il fraye un chemin là où il n'y a point de chemin. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Lève les yeux. Lève les yeux de la foi. Lève les yeux de la foi. Enlève tes yeux de ton problème. Plus tu regardes à ton problème, plus tu auras l'impression que c'est grand. Lève les yeux, regarde à Jésus. Celui qui est mort à la croix. La Bible dit qu'à la croix, il a porté nos infirmités. Ses meurtrissures nous donnent la vie. Ces meurtrissures nous donnent la guérison. Tu te bats pour ton avenir. Tu te bats pour ta destinée. Lève les yeux maintenant. Lève les yeux maintenant. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Jésus, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible. Si tu regardes à Jésus, si tu regardes à Jésus, le monde de l'impossibilité disparaît. Si tu regardes à Jésus, le mot impossible n'existe pas. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Maintenant regarde Jésus. Maintenant regarde Jésus. Maintenant regarde à Jésus. Maintenant regarde à Jésus. Maintenant regarde à Jésus. Maintenant regarde à Jésus. Tu es venu avec des maux de ventre atroces. Au nom de Jésus, ces maux de ventre s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Ces maux de ventre s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Tu es venu avec une douleur au dos, une douleur vive. Tu as quelqu'un que tu as laissé à la maison malade, prie sur sa photo. Prends sa photo et prie. Prends sa photo et prie. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Vous recevez cela au nom de Jésus. 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 Prie sur cette personne, prie. Prie. Tu as un dossier qui est bloqué. Tu as même ça dans ton téléphone. Prends le dossier. Prends le dossier. Tu as un projet que tu n'arrives pas à achever. Prends ce dossier-là. Proclamons la vie. Tu as déposé ta candidature quelque part. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Élève tes yeux et vois Jésus. 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 Vois Jésus le guérisseur. Vois Jésus qui met fin à tout. Vois Jésus qui met fin à tous les problèmes.